Bonjour, c'est Christophe, je suis thérapeute, coach et médium. Le cerveau termine sa croissance à l'âge de 14 ans. Pendant la première partie de votre vie, c'est l'inconscient qui a le dessus, où tout est enregistré, c'est-à-dire tout ce que vous vivez, les traumas pendant votre enfance, est enregistré dans l'inconscient. Et ce qui cause dans notre vie d'adulte, des croyances limitantes parce que nous avons enregistré certaines problématiques, certaines choses, ce qui aussi fait remonter certaines situations, qui fait remonter certains traumatismes dans nos relations avec nous-mêmes, dans nos relations avec les autres. Vraiment. Et les peu de souvenirs qui remontent à la surface vous font permettre souvent de comprendre certaines choses. Hier, j'étais en consultation avec une cliente et nous travaillons sur sa relation à elle-même, sur sa relation avec ses parents et avec une mère maltraitante. De cette relation découle aussi une relation pas très fluide avec son fils. Donc mon travail avec elle est de déminer, de reprogrammer aussi certaines choses. Et hier, nous travaillons à partir d'une base, d'un travail que je demande souvent à faire en amont, c'est-à-dire sans moi, chez eux. Et nous travaillons à certains traumatismes qu'elle a vécus pendant son enfance, son adolescence, à propos de sa maman. Et elle m'a expliqué quelque chose qui lui est arrivé entre l'âge de 12 et 16 ans. Un souvenir très douloureux encore aujourd'hui. Comment vous expliquer que elle s'est retrouvée dans une situation parce que à l'époque psychologiquement fragile, due à la maltraitance, et aussi l'intériorisation, le non verbal. Je ne peux pas dire ce qu'il m'arrive à d'autres personnes sous peine de représailles. Ça, c'est un cas typique, en fait. Ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est que ces souvenirs où, durant l'enfance, nous avons eu droit à « tu te tais, tu n'as pas à parler », faire ta bouche. Quand on a entendu beaucoup ça durant l'enfance, il ne faut pas être étonné que durant notre vie d'adulte, nous avons du mal à exprimer qui l'on est, ce que l'on ressent. Nous avons du mal à être pleinement nous. Et du coup, en travaillant là-dedans, ça change la donne. Et donc hier, c'est ce que je voulais vous partager. Moi, dans mes séances d'accompagnement, je mélange psychologie, hypnose, énergétique et aussi médiumnité. De ce qu'elle me racontait, d'une situation, il était pour moi important de reprogrammer ce souvenir et de le changer. Et donc, je l'ai mis sous hypnose, que j'appelle moi une hypnose 2.0 parce que c'est une hypnose rapide, avec une hypnose conversationnelle où on va pleinement dans le souvenir. La personne est pleinement dans le souvenir, elle me raconte ce souvenir. Et là, moi, j'interviens en me mettant en face de la personne. En l'occurrence, là, c'était
j'étais à la place, je vais replacer le contexte, elle se retrouve devant un médecin et ne parle pas, ne dit pas à ce médecin ce qui lui arrive sous peur de représailles après. Ce souvenir étant là, je me suis donc, on en avait discuté un peu avant, je la mets sous hypnose, je joue le rôle du médecin. Et dans l'histoire, elle n'a donc pas parlé. Là, en hypnose, je lui ai fait parler, je lui ai fait dire ce qu'elle avait eu besoin de dire à cette époque à ce médecin. Et ensuite, un autre truc que je fais, une fois que c'est fait, moi je prends le rôle du médecin, donc là je lui ai dit, je vous écoute, parlez librement, ça reste entre vous et moi. Donc elle dit ce qu'elle a à dire par rapport à ce qu'elle vit, et puis ensuite je lui fais un geste de libération par rapport à ce souvenir. Et à ce réveil, ma patiente était complètement, alors l'émotionnel est remonté, mais elle se sentait complètement légère. Et c'est ces petites choses, ces petites situations dont vous avez vécu dans votre enfance peuvent vous pourrir votre vie d'adulte. Entendre, par exemple, ses parents vous dire t'es une bonne à rien, t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie, ça reste engrammé en vous. Et par de l'hypnose, comme je le fais, comme d'autres thérapeutes le font, venir transformer dans votre subconscient ce souvenir où là on reprogramme les choses, où là vous répondez à cette maltraitance verbale, vous libère, change beaucoup de choses. Et ça, je le fais régulièrement, je l'ai fait avec d'autres patientes, pour des petites choses qui pourraient être anodines. Par exemple, je pense à une cliente dont la mère lui a obligé à tuer son poisson rouge. Reprogrammer ça vous libère, mais alors complètement. Ne restez pas avec vos traumas. Et ce n'est pas en lisant ou en écoutant 50 000 posts que vous pouvez le faire en fait. Non, tout seul, nous ne pouvons pas régler toutes les choses. Donc c'est important quand vous avez des gros traumatismes de vous faire accompagner par les bonnes personnes. Parce que, mais même moi encore, ça m'arrive, je suis tenu justement d'avoir quelqu'un qui me suit, parce que c'est mon métier, parce que on ne peut pas non plus. On a des superviseurs, j'ai une superviseuse, et c'est important. Et je pense que de temps en temps, c'est nécessaire de le faire parce que nous ne pouvons pas être pleinement nous comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Ne restez pas avec des choses engrammées en vous. Libérez-vous, parce que le but de la vie, c'est d'expérimenter, c'est de se sentir libre et de vivre pleinement notre être, notre âme, complètement dans le bonheur. La vie, c'est la recherche du bonheur. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.